Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme beaucoup d'entre nous, vous feuilletez régulièrement les magazines de vélo et vous vous dites franchement, mais ces vélos, ils sont vraiment trop beaux et vous aimeriez avoir quelque chose d'un peu plus joli, d'un peu plus d'actualité et quelque chose qui vous ressemble. Et ici, avec cette vidéo, je vais essayer de rentrer dans les détails et vous expliquer comment on peut repeindre un vélo vraiment dans de bonnes conditions. J'ai déjà repeint des vélos avec des peintures basiques, mais avec des peintures Esprit Vélo, je n'ai jamais fait ça. Et on va voir toutes les étapes, comment on peut faire ça et voir si on arrive à un résultat qui va être proche d'un professionnel. Première étape, ça va être déjà de réfléchir un petit peu au design. Qu'est-ce que vous voulez sur votre vélo? Vous trouverez sur internet des planches de stickers. Pour tout ce qui est matériel et peinture, je me suis rapproché de la société Stardust Color. Sur internet, directement, on va pouvoir commander tout le matériel qu'il nous faudra pour réaliser cette peinture. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez dans l'onglet peinture carrosserie et là vous cliquez sur peinture vélo. Là ici on retrouve les différentes possibilités. Il y a les aérosols pour vélo, les peintures au pistolet pour vélo, les différents primaires donc pour vélo, les kits complets et bien sûr les outils et accessoires et pour terminer les vernis. Quand on choisit ici les kits complets effets spéciaux pour vélo, on va retrouver un panel de possibilités. Il y a les peintures Candy, les kits caméléon, là les peintures fluo, les effets cristalliseurs, on va retrouver des effets couleurs métallisées, peinture nacrée, peinture holographique, etc. avec plein donc de possibilités. Moi, celle qui m'intéresse, c'est l'effet caméléon. Ici, il y a deux possibilités en fait de kit. Soit le kit est en pot, soit le kit est en aérosol. Pour ma part, j'ai décidé de faire de la peinture en pot. Il faudra bien sûr un compresseur et un pistolet de peinture. En dessous, il y a les couleurs. Il existe plein de possibilités, plein de références qui vont donner une teinte un petit peu différente. Quand je descends dans la page, ici, on retrouve les différentes couleurs avec leurs références. Donc c'est à vous de choisir quel effet, sur quelle couleur plutôt vous voulez avoir tendance, sachant que les couleurs caméléon souvent tournent autour de 3 ou 4 couleurs possibles selon l'angle et la luminosité. Votre couleur va varier. Ensuite, on va retrouver les descriptifs produits avec les différentes explications, que ce soit en aérosol ou en kit pot de peinture. On va retrouver qu'est-ce qui est compris dans le kit. Ensuite, on va retrouver des explications, comment utiliser le produit, quelles vont être les étapes à réaliser. Suivre les étapes, c'est ce qui est vraiment le plus important. Car si vous voulez aller trop vite, en faisant un mauvais ponçage ou un mauvais masquage, ou une mauvaise préparation de votre cadre, derrière, les défauts vont ressortir et vous allez être déçu et vous allez en gros gâcher de l'argent. Donc c'est important vraiment de prendre son temps, de bien respecter les étapes, le ponçage, les temps de séchage entre les produits, de ne pas trop attendre mais ne pas non plus se presser, de ne pas faire des grosses couches de peinture mais plutôt des passes régulières pour éviter les coulures, car là rattraper les coulures ça devient très compliqué. La première étape va consister à poncer le cadre. Voilà, là je l'ai terminé, je vous ai passé cette étape pour la simple et bonne raison, c'est que c'est vraiment rébarbatif.
Il faut penser aux 500 ou aux 600 environ. Quand il y a déjà eu une peinture comme ça sert à rien de décaper jusqu'à voir le fer. Par certains endroits la peinture était bien marquée, donc voilà, c'est pour ça que là j'ai dû forcer un petit peu plus. Mais sinon dans l'ensemble c'est un ponçage léger. Le but c'est de rayer l'ancienne peinture pour que ça vienne bien accrocher. Une fois qu'on a fait ce ponçage, il va falloir nettoyer pour que le support soit vraiment propre. Vous pouvez passer un coup d'eau, mais par contre n'oubliez pas de bien sécher de suite votre cadre entièrement. Ça c'est un cadre en alu. On n'oublie pas bien sûr de mettre les protections avec un masque comme ça, avec un clapet, c'est des masques FFP2. Vous pouvez mettre des lunettes aussi. Essayez de faire ça dans un endroit ventilé. Pour la simple et bonne raison, c'est que souvent les peintures sont à base de solvant et donc c'est du produit toxique et ça sera pas très bon pour vos poumons. Donc surtout protégez-vous bien. On va tout simplement passer la main doucement comme ça, et si on sent des aspérités, des endroits ou des petites bosses ou justement des creux, c'est là qu'il va falloir peut-être essayer de poncer un petit peu plus et de forcer un peu dessus. Faut y aller tranquillou. Au bout d'un moment, quand on n'a pas l'habitude, ça fait mal au bras. Vous pouvez faire ça en plusieurs étapes bien sûr. Après on va passer dans une étape de masquage. Il y a des endroits où je ne veux pas qu'il y ait de la peinture, comme ici au niveau du boîtier de pédalier. Pour venir protéger le filetage, je vais venir mettre ici du scotch. Il est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que la peinture ne masque, que ce soit même un après d'accroche ou une peinture, une sous-couche, peu importe la peinture, ça va toujours faire apparaître, on va dire, les défauts, c'est-à-dire ça ne va rien masquer. Si à un endroit où vous avez un accro, vous te dites mais non c'est bon, la peinture va masquer tout ça, non, bien au contraire, la peinture a tendance à faire ressortir les défauts. Donc soyez bien vigilants d'avoir un cadre bien préparé et un bon travail de base permettra derrière d'avoir une belle peinture et une belle finition.
Et voilà, la peinture est enfin terminée. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà un peu les couleurs qui ressortent. Franchement, j'ai qu'un mot à dire, c'est waouh! Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas peintre, j'avais déjà peint un cadre, vous vous souvenez d'un ancien cadre que j'avais repeint, mais c'était fait avec de la bombe qui n'était même pas dédiée au vélo. Et là, de suite, avec cette peinture au pistolet, c'est la première fois donc j'ai bien su que j'utilisais un pistolet. Et là, franchement, mais je trouve que le résultat est super. Là, je suis vraiment très étonné par le rendu. L'effet caméléon est vraiment splendide. Les couleurs ressortent bien. Mon ponçage a été vraiment pas trop mal. J'ai noté à un ou deux endroits un petit manque de ponçage. Mais sinon, pour le reste, franchement, et en plus, au niveau que ce soit de la sous-couche noire ou de la peinture, mais alors, ça se passe nickel. Des couches et des passes très fines. Et la peinture sèche rapidement. Comme je le disais, moi ça a été peint dans un abri de jardin, donc qui est relativement ventilé, c'est une vraie passoire. Et honnêtement, ça s'est fait impec. On se retrouve après le montage.